Erse atsatas. Erse atsatas. Oui. Non. Oui. Oh non. Ça embellit le quotidien. Ça le rend plus joyeux. C'est beaucoup de responsabilités. Ça aide à devenir adulte. Ça exige des sacrifices. Ça permet de perpétuer une famille, de transmettre des traditions, des valeurs et ses blessures. Mettre un enfant au monde. C'est la décision la plus bouleversante qu'un être humain ait à prendre dans sa vie. Non ? Il serait donc sage de réfléchir à 2 fois à ses compétences altruistes et au plaisir qu'on peut en retirer. Est-ce toujours le cas ? Ça se passe il y a longtemps, très longtemps, dans un village. Ce village est situé aux portes du désert, mais un désert caillouteux. De l'autre côté, il y a des collines verdoyantes couvertes d'arbres fruitiers. Et dans ce village, il y a Jamila, une épaisse chevelure noire, des grands yeux sombres qu'elle souligne d'un trait de colle, une bouche pulpeuse et une taille de guêpe. Quand elle se promène dans le souk, les femmes plissent des yeux sur son passage et les hommes les écarquillent. Tous les jeunes gens des environs lui tournent autour pour en faire leur reine. Mais elle, c'est sur le marchand d'étoffes qu'elle a jeté son dévolu. Au grand gaillard, richement vêtu, le regard rieur, une fine moustache au-dessus de lèvres charnues. Quand elle s'arrête à son étal, leurs mains se frôlent sur le tissu. L'air est électrique. Ils se marient. Alors, la première année, c'est la sœur aînée de Jamila qui a un enfant. La deuxième année, c'est la sœur cadette. La troisième, la cousine, la belle-sœur, la sœur aînée. 10 ans. Jamila, elle a toujours sa taille de guêpe. On fête la naissance du petit dernier. Toute la famille est réunie, la mère trône fièrement. Moi, j'adore mes petits-enfants. Une maison avec enfants, c'est une maison remplie de bonheur. Une maison sans enfants, c'est une maison sans joie. Le ventre d'une femme est fait pour donner la vie. Le ventre d'une femme qui reste vide est un ventre inutile. Et elle retourne en cuisine s'affairer avec les autres femmes. Les yeux de Jamila s'embrument. Elle se mord la lèvre. Un bras se glisse sur son ventre, un chatouillis dans le cou. Moi, je t'aimerai toujours. Avec ou sans enfant, tu seras toujours ma reine. Jamila entremêle ses doigts à ceux de son mari. Elle serre sa main fort, très très fort dans la sienne. Ensemble, ils regardent leurs neveux et nièces jouer autour de la fontaine. Ça crie, ça hurle, ça se chamaille. Jamila monte sur le toit terrasse. Une brise légère lui caresse le visage. Un parfum d'oranger flotte dans l'air. Elle devine une silhouette derrière les voiles d'ombrage. Jamila, approche. Viens, tu ne me connais pas, mais j'ai quelque chose pour toi. Viens. Tiens.
Prends ces graines de grenade, elles t'apporteront la fertilité. Mais attention, interroge ton cœur pour connaître ton vrai bonheur. Ne mange ces graines que si tu es prête à ne plus être sa seule reine. Qui veut laisser une trace doit céder sa place. Les cris des enfants attirent l'attention de Djamila. Elle se penche. Ses sœurs ont leurs enfants sur les genoux. Ils rigolent et se font des câlins. La mère de Djamila les observe fière. Le cœur de Djamila se serre. Elle se redresse brusquement, attrape le petit pot de graines de grenade d'un geste vif et vide son contenu d'un coup. Les grenadiers sont à nouveau en fleurs. Djamila tient un bébé potelé entre les bras. Elle rayonne. Au fil des floraisons, Graines de grenade grandit. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Graines de grenade, fruit de l'amour. La jeune fille grandit. Oh, mais qu'elle est belle! Ah, Djamila, qu'elle est belle! Oui, merci. Oh, moi, tu es encore plus douce et gentille qu'avant. Ah, Djamila! Oui, merci. Oh, Djamila, c'est tout toi, mais en mieux. La poitrine de graines de grenade pointe. Celle de Djamila se détend. Son teint rosit, le sien flétrit. Son cœur s'épanouit, le sien s'assèche. Un soir, Djamila est accoudée à la fenêtre. Elle regarde son reflet dans la vitre. Les étoiles, dites-moi qui est la plus belle. Graine de grenade ou moi? Oh, Djamila, tu es belle. Graine de grenade est encore plus belle. Au milieu du désert, la luminosité est aveuglante, des cailloux à perte de vue, le silence est étouffant. Djamila, elle marche à longues enjambées, Graine de grenade trottine derrière elle, elle lui attrape les jupons. Avance, sinon on ne sera jamais de l'autre côté avant la nuit. Graine de grenade serre ses poings. Elle a les joues rouges, les yeux lui piquent, et elle marche, marche, marche. La nuit se lève. Tu as tellement traîné qu'on va devoir passer la nuit ici. Graine de grenade se recroqueville sur le sol. Elle cale son petit baluchon sous la tête. Maman, s'il te plaît, viens à côté de moi, j'ai peur. Sa mère s'exécute. Graine de grenade coud l'ourlet de sa robe à celui de sa mère. Elle natte ses cheveux à ceux de sa mère. Elle colle son bras à celui de sa mère. Elle se blottit contre elle, tout contre elle. Sa mère lui caresse les cheveux. Graine de grenade respire doucement, régulièrement. Elle n'entend pas. Elle ne sent pas. Le bras se décoller, la natte se défaire, l'ourlet se découdre, les pas s'éloigner. C'est une nuit sans lune. Erse derse atsatas. Erse derse atsatas.
Le soleil est déjà haut dans le ciel. Graine de Grenade sent quelque chose de rugueux et d'humide contre sa joue. Elle ouvre les yeux. Face à elle, deux fines pattes brunes juchées sur des sabots. Elle se redresse. Un nouveau coup de langue. Une gazelle. 2 gazelles, 3 gazelles, un troupeau de gazelles. Maman? Maman? Seul l'écho de sa voix lui répond. Bam! Le sol tremble. Bam! Le cœur de la jeune fille s'emballe. Bam! 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 Une immense ombre s'approche d'elle. Des jambes puissantes aux muscles noueux, une tunique blanche, un large ceinturon à demi recouvert par une opulente poitrine, des crocs acérés qui remontent sur des joues flasques. Une ogresse. Tu es Graine de Grenade? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? La chance. Allez, viens. Viens. Viens, je te dis. La jeune fille dépose sa petite main dans la grosse paluche de l'ogresse. L'ogresse la hisse sur ses épaules et elle marche. Elle traverse des prairies, elle marche jusqu'au pied d'une montagne. Elle fait descendre la jeune fille. Grotte, ouvre-toi. Les gazelles ont du lait plein, les cornes, les gazelles ont du lait plein, les mamelles, ouvre-toi. Un rocher roule sur le côté. Les gazelles, l'ogresse, la jeune fille rentrent dans la caverne. L'ogresse allume un brasero. Elle met une grosse marmite remplie d'eau dessus. Elle coupe des petits légumes. Et au fond, vers l'entrée, Graine de Grenade suit chacun de ses gestes, les yeux écarquillés. L'eau frémit.